Monsieur le Président, nous parlons ici d'un individu qui a escroqué 10 000 € à ma cliente. Ma cliente étant une personne âgée, il a joué sur sa fragilité pour qu'elle puisse tomber dans son piège. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait avec plusieurs femmes, même la fille de ma cliente en est une victime. Il y a plusieurs femmes qui sont prêtes à témoigner contre lui, Monsieur le Président. Il utilise son charme, pour pouvoir séduire ces dames, et ensuite les escroquer de l'argent. Nous allons laisser ce genre d'individu sans rien faire? Je dirais non, il mérite une condamnation, sinon il continuera à faire d'autres victimes. Aujourd'hui, ce sont ces dames qui sont victimes, demain ça peut être l'une de nos proches, ça peut être votre fille, Monsieur le Président. Imaginez votre fille tombe amoureuse de cet individu, et par finir il l'escroque de l'argent, parce que vous avez décidé de ne pas faire votre travail. D'après les témoignages recueillis, il aurait enceinté une autre dame ainsi que sa fille. Cet individu mérite d'être condamné, et par la suite renvoyé dans son pays. Il n'épouse pas les valeurs de la République, il ne mérite pas de rester en France. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci Maître Viviane. Maître Sébastien, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de m'avoir passé la parole. Mon client ici présent, un brillant jeune homme. Un jeune homme honnête et travailleur, que j'ai appris à connaître lors de nos échanges. En plus, il est diplômé d'un master 2 en réseau informatique, il a toujours été un brillant étudiant, ce qui lui a valu d'ailleurs à sa sortie de l'université un bon poste, dans une grosse entreprise avec un bon salaire. Mon client a été trompé par une femme, elle lui a fait croire que s'il vient en France, il allait avoir un bon travail et un bon salaire. Elle lui a promis le mariage, elle lui a promis monts et merveilles. Une fois en France, elle n'a jamais tenu ses promesses, elle a abusé de mon client, par finir elle a mis mon client dehors. C'est pourquoi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont Maître Viviane a décrit mon client. Elle a décrit mon client de manière peu catholique, jusqu'à parler de sa vie privée. Nous sommes ici pour parler d'une affaire d'escroquerie d'argent, dans laquelle est accusé mon client. Nous ne sommes pas là, pour parler du nombre de femmes avec qui il aurait couché. C'est sa vie privée, elle n'a rien à voir dans ce tribunal, je dois rappeler à Maître Viviane de recadrer le débat, afin de ne pas nous éparpiller. On accuse mon client d'escroquerie, qu'il aurait escroqué 10 000 € à Dame Jacqueline. Monsieur le Président, c'est un dossier vide, je trouve d'ailleurs ridicule cette affaire. Madame Jacqueline, âgée de 88 ans, a fait ses avances à mon client, un jeune homme de 25 ans. Elle est tombée amoureuse de mon client, ce qui est une bonne chose, car l'amour est une bonne chose, et il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Je dois rappeler à Maître Viviane, que c'est sa cliente qui a fait des avances à mon client, qui a même proposé qu'il se marie afin que mon client puisse avoir les papiers, pour qu'il reste en France. Je pensais qu'on se marie par amour, et non pour avoir les papiers, pourtant c'est ce que Madame Jacqueline aurait proposé à mon client. Toujours afin d'avoir le cœur de mon client, elle lui offrait des cadeaux, c'est ainsi qu'elle lui a offert ces 10 000 € pour qu'il puisse s'acheter une voiture. Je ne comprends pas pourquoi elle dit que mon client l'aurait escroqué, c'était un simple cadeau entre deux amoureux. Une femme amoureuse qui a fait un cadeau à son homme. Je ne sais pas pourquoi on poursuit mon client, ce dossier est vide, il n'y a aucune preuve qui accable mon client. Monsieur le Président, si vous condamnez mon client, ça sera une grosse injustice. Si vous le condamnez, c'est parce qu'il est une personne de couleur foncée, qu'il est en situation irrégulière, et qu'il a affaire à une femme blanche bourgeoise. Si vous le condamnez, ça sera du racisme, parce qu'il n'y a aucune preuve pour le condamner. Si c'est parce qu'il est noir, alors condamnez-le injustement, mais je pense que Monsieur le Président vous allez prendre de la hauteur, et honorer la justice française, qui se veut juste et impartiale. Mon client a beaucoup à apporter à la France, il aime la France, donnez-lui une chance de se régulariser. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Maître Sébastien. Après délibération, par faute de preuves suffisantes, la Cour relâche Monsieur Francondois pour toutes les charges qui étaient pesées contre lui. Mais il est délivré à son encontre une interdiction du territoire français, pour cela il sera placé dans un centre de rétention administrative avant d'être expulsé dans son pays. La séance est levée. Je pense que le plus dur a été fait, vous n'avez pas été condamné, vous avez la possibilité dans votre pays de tout recommencer à zéro. Merci beaucoup maître, vous avez fait un excellent travail. Je vous en prie, et portez-vous bien. Bon retour dans votre pays. Je pense que c'est une bonne décision, on ne gagne rien à l'envoyer en prison. Le fait qu'il soit renvoyé au Cameroun, ça me fait déjà beaucoup plaisir. Moi je voulais le voir en prison, mais je vais respecter la décision de la justice. J'espère qu'il finira ses jours très misérables. Nos malédictions le suivront partout.
Même s'il a pu échapper à la justice des hommes, il n'échapperait pas à la justice divine. Dieu fera notre palabre, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Je l'espère aussi. Je sais que ça sera la dernière fois que je te parle, j'aimerais juste te demander pardon pour tout le mal que j'ai dû te faire. Je t'ai fait du mal, je n'ai pas été honnête envers toi, tu t'es sacrifié pour moi, tu étais prête à tout pour moi. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été un lâche, je te demande pardon. Seul ton pardon pourra me libérer, car je m'en veux. Tu diras aussi à Amanda de me pardonner. Franck, tu n'as pas à t'inquiéter, ma fille et moi t'avons pardonné depuis longtemps. Tout ce que je voulais c'est de te voir au Cameroun, et c'est ce qui est fait. Sache que cet enfant n'entendra jamais parler de toi, il ne te verra jamais, et tu ne le verras jamais aussi. Considère juste qu'il n'y a rien eu entre toi et moi. J'espère que tu m'as compris. Je t'ai compris. D'accord, bon retour au Cameroun. J'espère que tu es vraiment fier de toi. Mais, sache que ce n'est pas à moi tu as fait du mal. Tu as fait du mal à toi-même. Tu avais toutes les opportunités de réussir, tu avais l'occasion de nous enlever de cette pauvreté. Je me disais en allant en France, tu allais nous apporter quelque chose. Mais te voilà de retour, tu n'as même pas 5000 francs CFA avec toi, tu es foiré. Tout le monde se moque de toi au quartier. Tu m'as encore humilié une fois de plus. Si je meurs, ça sera de votre faute. Vous n'avez pas pitié de moi, si ce n'est pas toi, c'est ta sœur qui me rapporte une grossesse sans propriétaire. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris maman, c'est maintenant je réalise toutes ces bêtises, mais il est déjà trop tard. Maintenant, que comptes-tu faire? Tu comptes chercher du travail avec tes diplômes? Je ne sais pas vraiment, je n'ai plus le courage de faire quoi que ce soit. J'ai perdu espoir en cette vie. Même si tu décides de chercher du travail, tu n'en trouveras pas. En tout cas, débrouille-toi comme tu peux, tu avais la possibilité de réussir en France, tu as tout gâché pour venir t'asseoir au Cameroun, tu vas lire l'heure. Madame, il y a un monsieur qui aimerait vous voir. Comment il s'appelle? Il dit qu'il s'appelle Franck Ondea. Faites-le rentrer. C'est compris madame. Tu peux prendre place. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Franck? Il n'y a rien de grave, je sais que tu as appris la nouvelle. J'ai été rapatrié de la France, ça fait maintenant un mois que je suis au Cameroun. Je ne savais pas vraiment. Du courage à toi. Je suis venu te voir, pour que tu puisses m'aider. Vu que tu es chef d'entreprise, je suis venu te voir pour que tu puisses me donner un travail. Tout ce que tu me donnes, je peux le faire. Soit, utilise tes relations pour m'aider à trouver du travail. Fais-le pour l'amour de Dieu, Martine, je t'en supplie. Franck, tu te rappelles quand je suis venu t'annoncer ma grossesse, et tu m'as dit des méchancetés. Je t'avais dit que tu viendras un jour me supplier, ce jour est arrivé. Dans cette vie, on ne sait jamais, tu pensais en allant en France, tu allais réussir, et moi j'allais finir misérable avec une grossesse sans propriétaire. Mais, tu constates que ce n'est pas le cas. J'ai du travail, je cherche même des personnes actuellement pour travailler. Mais toi Franck, je ne peux pas te donner du travail. Je veux préserver mon mariage, car la dernière fois où nous avons discuté, tu as voulu détruire mon mariage. Je ne te fais plus confiance, je t'ai effacé de ma vie, je ne peux pas t'aider. S'il te plaît Martine, pour l'amour de Dieu, j'ai changé, je t'assure j'ai même commencé à aller à l'église. Je me suis repenti de mes mauvais comportements, donne-moi une dernière chance. Si tout est repenti c'est très bien, mais je suis désolé, je ne peux pas t'aider. S'il te plaît prends la porte, sors de mon bureau, j'ai du travail à faire. Ne remets plus jamais les pieds ici. Donc, il a été rapatrié. Oui, et il voulait que je lui donne du travail. Après tout le mal qu'il m'a fait, il va récolter tout ce qu'il a semé. Bref, parlons d'autre chose. Tu seras bientôt papa. Ah bon, gloire à Dieu. Oui, mon amour.